Mes respects aux uns et bonjour aux autres. Dimanche 5 janvier 2025. Il est précisément 4h17 depuis Radio Moscou. Bob Mengom, matricule 212, candidat à la mort. Je suis un loup solitaire. Vaut mieux être un héros mort que d'être un lâche vivant. Il est ni trop tôt ni trop tard pour mourir. Nous sommes tous appelés à quitter cette terre. Hier, je vous ai dit que j'allais parler du prince de béton. Et je continue à rappeler à l'ensemble des Gabonais que je ne suis pas l'ennemi du prince de béton. Je suis contre sa façon de faire. Lorsque le prince de béton a fait ce coup d'État, entre guillemets, que vous appelez coup d'État, il a fait le tour du Gabon. Et il est parti dans le Rolentem. Il a parlé de son fameux Juvier et de son oncle. Et il a été intronisé comme Akomamba. Il a été intronisé comme Akomamba. Écrivez ça. Écrivez ça. Mais personne n'a bien expliqué les épopées d'Akomamba dans le pays des immortels. Parce que Ngom est représenté comme le Gabon. Et dans le Gabon, dans Ngom, qui est le Gabon, il y a les immortels et il y a les mortels. Les immortels sont représentés comme le peuple gabonais que je vais développer tout à l'heure. Akomamba, dans le Vect, n'est pas le chef suprême des immortels, mais simplement le chef politique. Contrairement à ce qu'on veut faire croire au prince de béton. Akomamba, écrivez ça, je répète. Akomamba, dans les épopées du Vect, n'est pas le chef suprême des immortels, mais simplement le chef politique. Au même titre que Medza Mutugu est le chef financier, donc l'homme le plus riche des Ngom, qui peut être même considéré comme plus puissant qu'Akomamba. Au même titre que Akou Béré, le chef spirituel des Ngom, chez les immortels, naturellement, pas chez les mortels. Et Ngonga Ondor, lui, il est le chef des armées. Il est secondé par 2 personnes. Le chef des armées, il n'y avait pas de généraux à Ngom. Ça s'arrêtait au grade de colonel. Ngwa Ondor était le garant de la sécurité des Ngom la nuit. Il était le garant de la sécurité des Ngom la nuit. Yontutumsou et l'autre étaient les garants de la sécurité des Ngom le jour.
Mais nous allons partir et nous allons rentrer dans le cadre du Gabon et prendre parallèlement l'exemple de ces personnages. Dans Ingon, Akomamba était un tyran. Donc, on considère que le prince de béton est un tyran, puisqu'il a accepté le titre d'Akomamba. Donc, le prince de béton, écrivez ça, est un tyran. Akomamba, dans les épopées d'Umvet, avait pour habitude de prendre les femmes des autres, les femmes mariées des autres, et de les tuer. Donc, le prince de béton, puisqu'on l'assimile, il est similé à Akomamba. Ça veut dire que le personnage qu'il habite aujourd'hui, qui est Akomamba, est un tueur. Ce n'est pas moi qui le dis, je ne l'insulte pas. C'est l'Omvet qui en parle. L'une des choses qu'Akomamba avait posées comme acte chez les mortels, il avait pris une femme de force chez les mortels. Il avait creusé 3 tombes. Une tombe pour le beau-père, une tombe pour la belle-mère et une tombe pour la fille. Il a dicté ses règles à lui en disant à son beau-père, sa belle-mère et à sa femme que si vous violez les principes que je vous donne là, je vais vous tuer, voilà vos tombes. Voilà, ça veut dire quoi? Si on veut ramener ça sur le monde visible, que le prince de béton impose sa volonté, que si vous ne faites pas, voilà ce que je vais vous faire. La preuve, c'est que lui-même, il dit, quand vous détestez, quand vous êtes contre une politique, contre quelqu'un qui fait mauvaise chose, je renforce encore même le pouvoir de cette personne. Est-ce que vous voyez vous-même les similitudes? Une histoire s'était passée entre le neveu et Akomamba, comme Ondosa et le prince de béton. Écrivez ça. Le neveu est allé se plaindre chez Dieu contre Akomamba. Et Akomamba avait été convoqué. Et le neveu a parlé devant Akomamba. Et Akomamba a répondu à Dieu, a dit à son neveu que est-ce que c'est toi qui peux vraiment venir me porter plainte? Toi que j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Comme Ondosa est venu se plaindre devant le peuple gabonais. Et le prince de béton a dit à Ondosa que c'est moi qui ai tué le gibier et non toi. Donc je suis devenu le chef. Et c'est comme ça que Dieu a dit à Komamba, ah Komamba, ah Komamba. Et c'est une question de droit. Il ne s'agit pas que tu aies fait ceci, tu aies fait cela à ton frère, à ton neveu. Mais il s'agit du droit. Comme Ondosa avait dit qu'il s'agit du droit, c'est moi qui ai gagné. Si vous aimiez le Gabon, vous aurez pris le pouvoir et vous m'aurez remis parce que c'est moi qui ai gagné les élections. Donc, Akomamba était considéré comme un tyran. Et donc, par conséquent, le prince de béton est considéré comme un tyran. Qui est les mortels? Les mortels, à Ngon, on les appelle Bekuy. Tous restaient dans le même pays. Donc, les immortels sont considérés comme des militaires. Et les mortels, c'est le peuple gabonais. Et les immortels ont toujours cherché
l'immortalité qui était gardée secrètement par les immortels. Et les mortels ont toujours cherché à avoir cette immortalité pour combattre les immortels. C'est-à-dire le peuple gabonais qui a toujours cherché sa liberté depuis Omar Bongo, a toujours cherché à avoir les armes pour combattre les militaires qui les tuent quand ils veulent. Parce que les militaires sont considérés comme les immortels. Et dans ces immortels-là, le chef suprême, qui était même encore plus doux, mais ses deux adjoints, l'un des plus grands tyrans, c'était Ontutu Mufulu. Ontutu Mufulu, dans les épopées nomvètes, il avait dit à la mort, si la mort est capable de me prendre, que la mort vienne me prendre. Et la mort, lorsque la mort entendait la voix d'Ontutu Mufulu, la mort fuyait dans la brousse. Donc, quand le peuple gabonais entend l'armée, les coups de fusil de l'armée tonner, la population fuit parce qu'elle se faisait massacrer par les militaires. Et c'est ce que nous avons toujours vécu au Gabon. Je tenais à raconter, écrivez ça. Je tenais à vous le dire. Vous qui attribuez au prince de béton des attributs qui ne peut pas l'honorer. Parce que dans les épopées de Mvette, Akomamba n'est pas un exemple. Akomamba n'a pas fait de bonnes choses, ni encore son armée, que ça soit de jour ou de nuit. Ngom a toujours maltraité les mortels, donc les militaires ont toujours maltraité les Gabonais. Écrivez ça. Ce n'est pas Bob Ngom qui le dit, c'est les épopées de Mvette qui parlent. Les gens qui ont étudié et qui ont écrit sur l'Onvette, vous avez le professeur Grégoire Biyogué, il le sait parfaitement. Vous avez, puisqu'il écrit sur l'Onvette, vous avez aussi Elvis, qui est professeur en philosophie à l'INES. Et il y a d'autres personnes. S'ils peuvent démentir, c'est que je suis en train de dire qui viennent démentir. Qui viennent démentir. Donc, même Akomamba avait eu un contentieux avec son propre oncle. Parce qu'il voulait avoir le pouvoir absolu. Mais il n'avait pas ce pouvoir absolu. Il n'était que le chef politique. Mais il n'était pas le chef Ngom. Les autres étaient chefs spirituels, d'autres étaient chefs financiers. Mais il n'était pas Dieu. Sinon, Dieu n'aurait pas dit, Takomamba, ce n'est pas une affaire. Ce n'est pas une affaire que tu as fait, que tu as payé l'école à ton frère. Non, c'est une affaire d'Ngom. C'est une affaire du pays. C'est une affaire du droit. Ngom est représenté comme le Gabon. Et dans le Gabon, il y a plusieurs ethniques. Mais ces ethniques-là, ce sont des immortels, ce sont des mortels. Et les mortels, c'est les militaires que vous voyez là, qui vous tuent, qui vous arrêtent, sans que quelqu'un ne puisse dire un mot. Écrivez ça. Écrivez ça. Le B2 enlève. Les services spéciaux, je n'en parle plus, ce sont les spécialistes. Tous font la même chose. Mais heureusement qu'ils ont commencé à se manger entre eux. Entre eux. Voilà les réalités. Et quand j'en parle du danger qui menace le Gabon par ces militaires-là, on estime que j'en fais un peu trop. Je vous ai souvent parlé des extrémistes téqués. Je ne parlais pas de tous les actes ouverts, mais qu'il y a des extrémistes
dans le Haut-Ogooué. On a toujours critiqué Bob Mengo. Je vous ai dit, il y a déjà aussi des extrémistes dans le Wellington, plus précisément à Rouguem. Mais aujourd'hui, Ondossa n'en parle pas. Le professeur émérite Ondossa n'en parle pas. Aujourd'hui, j'ai entendu un audio du président, je ne sais pas, des tradipraticiens du Gabon en parler, des extrémistes femmes et les extrémistes acto-gouverns. Ce n'est pas Bob Mungom qui en parle seul. J'étais peut-être la mauvaise personne qui avait commencé à en parler. Et ces personnes constituent le danger pour ce pays. Et c'est pour cette raison, pour trancher et pour bien faire les choses, j'ai demandé au prince de Béton, humblement et poliment, et je continue à lui demander, ne vous présentez pas. Ils vont vous abandonner, ils vous feront un coup d'État. Ne vous présentez pas. Ça va de mal en pire. Et je continue toujours à demander que ni le Haut-Ogooué, ni le Wellington n'aient un candidat. Que les candidats viennent défendre les sur Makoukou, Nzebi, pour nous, tout ce que vous voulez, mais sauf Wellington et le Haut-Ogooué. Ils constituent la grande partie du problème de ce pays. Écrivez ça. Et c'est par eux que le pire du Gabon va arriver. Parce que le prince de Béton a parlé beaucoup plus tôt en disant qu'il a pris sans fusion de sang. Laurence donc est muette. Laurence donc qui nous parlait, qu'elle connaissait, ils avaient déjà des indications des fausses de l'époque de Ali. Mais jusqu'à présent, on ne les voit pas. J'ai posé la question toujours de savoir où est parti et qu'est-ce qui est devenu l'argent et l'or qu'on a pris dans les maisons. Quand on pose la question, on se fâche et c'est tout qui c'est les extrémistes femmes et les extrémistes téqués. Parce qu'on ne doit pas demander de compte à ces militaires-là. Lorsqu'on pose la question à ces militaires, à quel niveau en sommes-nous avec les crimes rituels? On n'a pas le droit de faire, de dire ceci, parce que le prince de Béton travaille, machin, machin. Donc, on trouve toujours des raisons. La famille qui a été décimée dans le Haut-Ogooué, c'est la même chose qu'on parle. Marcel Ibama, qu'on a détruit ses biens et profané les tombes de ses parents, les enquêtes n'aboutissent jamais. Et quand j'en parle, je suis devenu l'ennemi de ma communauté. Ma communauté est prête à m'éliminer en complicité avec des extrémistes du Haut-Ogooué. Écrivez ça. Écrivez ça. Et je vous redis, le revers sera difficile, sera brutal dans ce pays. Et je rappelle à ma communauté femme, quelqu'un m'a envoyé un message que la panthère n'ouvre pas les ongles s'il n'a pas encore attrapé. C'est à vous que je devrais poser la question. Vous avez attrapé quoi? Vous dites le prince de Béton a un côté femme. Le prince de Béton a un côté acte-gouverne. Mais ce que vous semblez oublier, c'est que dans la tradition femme, lorsque le père n'a pas marié la femme, l'enfant appartient à la femme. Quand la tradition vous profite, vous parlez de la tradition. Et quand la tradition ne vous profite pas, vous parlez du droit. Mais la tradition, c'est le droit femme. Est-ce que le père du prince de Béton avait marié la mère du prince de Béton? Ou c'est parce que c'est par reconnaissance du prince de Béton qui a cherché qui était son père et qui a trouvé son père et qui veut honorer ses parents? Qu'on veut maintenant dire que le prince de Béton est femme. Oui, il est femme par la filiation de son père, mais il est plus téqué.
que fin. La preuve, c'est que regardez comment OIM a des trous de partout. Regardez comment Franceville n'a aucun trou. Le goudron a été renouvelé à 9. Ngoni, n'en parlons plus. Mais allez-y, regardez à quoi OIM ressemble. Vous dites, vous allez garder le pouvoir. Avec quoi, mes frères femmes? Avec quoi? Je ne suis pas là pour vous désavouer. Mais ce sont des faits réels. Avec quoi? La GR est 80% des acteurs. C'est une milice qui appartient aux gens du Haut-Ogooué. Et c'est géré par eux-mêmes. Les services de renseignement, le service de renseignement le plus dangereux et le plus criminel du Gabon, qui est les services spéciaux, est entre leurs mains. Le B2 entre leurs mains. Le CEDOC entre leurs mains. La DG entre leurs mains. Vous avez quoi? Le fer. Les immortels, ce sont eux. Ce sont eux qui ont les armes. Le commandant Toumpa, en Guinée, avait dit au cours du procès, c'est le fer qui combat le fer. Et c'est le fer qui tue le fer. Si le peuple gabonais a été martyrisé depuis Mathusalem, parce que le peuple gabonais n'a jamais eu les mêmes armes que ceux qui nous tuent. Ça veut dire les immortels, ceux qui se considèrent comme des immortels, comme des impunis. Aujourd'hui, ils prennent votre terrain, ils mettent ces terres. Ils font tout ce qu'ils veulent. Commençons. Aujourd'hui, on nous parle de la CAMGS. J'en parlerai dans la journée. Est-ce que c'est moi qui parle encore? Puisque d'autres personnes en parlent. L'injustice qui est visible aujourd'hui. Les gens font déjà la comparaison entre l'époque de Ali et l'époque du Prince de Béton. Mais ce que vous retenez toujours, le Prince de Béton a plus fait par rapport à Ali. Est-ce qu'il s'agit de celui qui a le plus fait? Obama avait dit il aurait pu être candidat une troisième fois, mais la Constitution ne lui permettait pas. Il ne s'agit pas que tu aies beaucoup plus travaillé que l'autre. Il s'agit que quand tu fais ton temps, tu dois partir. Le Prince de Béton avait dit il faisait une transition. Il remettait les institutions à plat. Il réorganisait les institutions. Il remettait le pouvoir aux civils. Il a violé cela. Ça, vous ne le retenez pas? Non. Écrivez ça. Le Prince de Béton est le seul chef d'État de l'humanité, même dans les contes et légendes, je n'ai jamais entendu une telle histoire, qui n'a jamais donné une seule interview à des journalistes étrangers ni nationaux. Et personne ne le retient et personne n'en parle. Et ça, on ne doit pas en parler parce que c'est le Prince de Béton. Qui l'aime le plus entre celui qui lui critique et qui peut l'amener à se mettre en cause? Et vous qui faites de béni, oui, qui aime mieux? Voilà Camélia Ntutum qui enlève quelqu'un, le directeur général de l'ENS, pour mettre son propre parent. Alors que le directeur de l'ENS est venu par un décret. Et tout le monde le voit, personne n'en parle. L'enseignement est par terre, il manque des professeurs. Et tout le monde le sait, personne n'en parle. J'ai entendu un vieux papa parler de l'affaire de la CAMGS. Ça, je vais en parler dans la journée. Mais quand il s'agit d'empoisonner Bob Mingom, on est fort. Quand il s'agit de chercher à l'arrêter, on est fort. Quand il s'agit de créer des querelles à la caisse stable, on est fort. Depuis que je parle des détournements de la caisse stable, où sont les services spéciaux? Où est la DGR? Pourquoi on n'en parle pas? Parce que tout simplement, le directeur de Café Cacao, c'est un gars de Ngoni. Le directeur général, c'est un gars de Ngoni. Ils sont protégés. Vous les femmes qui dites, vous mieux les Yengui, qui dites c'est votre fils qui est au pouvoir. À l'époque d'Omar Bongo protégeait les Tékés, peu importe leur faute. Le Prince de Béton protège les Yengui à quel niveau? Vos frères Yengui,
qui sont consanguins, qui sont du même ventre, qui sont du même père, que le prince de béton, à quel niveau pensez-vous? Si ce n'est pas de vous martyriser et vous acceptez d'être leur valet, vous acceptez d'être les vassaux de ces personnes-là. Je n'ai rien contre eux. Et je ne souhaite pas leur mort. Je ne souhaite pas qu'on les tue. Parce que celui qui va les tuer, je serai en position de guerre face à ces personnes. Mais ça ne m'empêche de dire la vérité à mes frères. Si vous voulez aider ces gens-là, apprenez à leur dire la vérité, que de continuer à être des vassaux. Des vassaux. Je reviendrai dans la journée sur la question de la ClamGS. Puisque vous avez accepté de mourir, vous allez mourir. Vous n'avez encore rien vu, mais vous allez lire l'heure. Les gens vont fuir en Guinée équatoriale. Le Cameroun qu'on insulte, qui fait des mauvaises choses, nous allons nous réfugier en Guinée équatoriale et au Cameroun. Écrivez ça. Vous allez lire l'heure. Le revers sera brutal. Et ça commence à s'annoncer. Personne n'arrive à demander des comptes aux militaires. Qui avait tué au siège de Jean Ping? Même Jean Ping est devenu muet. Où en sommes-nous avec la plainte de la Cour pénale internationale? À quel niveau? Vos gens de la société civile, vos soi-disant opposants qui sont aujourd'hui au gouvernement, ils sont devenus tout muets. Pourquoi? Les bouches sont remplies au détriment du peuple gabonais. Vous n'avez pas encore souffert. Vous allez lire l'heure dans ce pays. Écrivez ça. Je vais terminer en demandant encore au prince de béton humblement deux choses. La première chose, ne vous présentez pas. Vous n'avez pas l'armée avec vous. On vous trompe. Le renseignement ne travaille pas pour vous. On vous trompe. Mais on vous prépare un coup. Mais je ne sais pas d'où vient le coup et d'où viendra le coup. Mais j'ai l'intime conviction qu'on vous prépare un coup. Quittez les choses avant que les choses ne vous quittent. Vous n'avez pas mis Ali Ben en prison. Vous n'avez pas mis beaucoup de personnes en prison. Mais ils ne vous feront pas de cadeaux lorsqu'ils vont tenter de vous déstabiliser. Ça peut réussir comme ça peut ne pas réussir. C'est le conseil d'un frère, c'est le conseil d'un ennemi que je vous donne. Je ne suis pas votre ennemi. Écrivez ça. La dernière chose que je vous demande, faites sortir Kelly Obiang. Vous allez être grandi. On vous sera reconnaissant pour ça. Ça ne sert à rien de regarder. Il y a des gens qui ont pillé ces pays, qui sont dehors. Même la directrice que vous venez de nommer à la ClamGS a participé au vol du président Ondosa. Elle a contribué activement, mais vous l'avez remercié. Il ne vous reste qu'à remercier le président qui avait proclamé Ali Ben gagnant. Où vous l'amenez le Gabon? Où? Au désastre? Les immortels contre les mortels? Attention. Même l'armée que vous pensez avoir des armées peut se faire armer par une puissance extérieure. Il faut écrire ça. Écris ça, le prince. Écris ça. Je ne suis pas contre vous. Je suis contre vos actions. C'est ce que je voulais vous dire ce matin. C'était Bob Ngom, matricule 212, candidat à la mort, le loup solitaire. Si vous avez des intentions de m'arrêter, ne venez pas cagouler. Assumez. Parce que quand vous venez cagouler, c'est que vous ne voulez pas que je puisse vous reconnaître. Vous ne voulez pas qu'on puisse vous reconnaître parce que vous avez peur de la représailles. On n'interpelle pas les gens cagoulés. On interpelle les gens à visage découvert parce que vous avez des griefs contre cette personne. Envoyez-moi une convocation, je vais venir. Mais ne cherchez pas à me brutaliser dans la rue. Sinon, vous allez me tuer. Ça va mal terminer. Je réponds aux 077 54 54 10.
au 066 54 50 06. Vous pouvez aussi m'appeler parce que la convocation n'est pas qu'écrite, elle peut aussi être par un appel, je vais me présenter. Mais elle est mieux d'être écrite parce que j'aurai la preuve matérielle, parce qu'une convocation verbale, vous pouvez mettre en cause, vous pouvez douter que vous n'avez jamais convoqué. Mais la convocation écrite me permet de faire la photocopie et de garder la copie au cas où je voudrais vous porter plainte, même si les juridictions sont à vos ordres. Puisque c'est votre mode opératoire, on vous critique, on vous dit vérité, vous empoisonnez, vous tuez physiquement, vous enlevez. Et c'est pour cette raison qu'il y a des crimes rituels qu'on ne règle pas, mais on règle pour les opposants. Où est le ministre de la Justice? Je préfère m'arrêter à ce niveau. Je vous souhaite un bon dimanche. Mais j'avais l'habitude de vous bénir, le prince. Mais je ne pense pas que Dieu entend vos pleurs, vos cris. Et je dirais à vos femmes, la princesse et la bling bling, n'oubliez pas que Sylvia Bongo est en prison. Mais Dieu merci, Sylvia Bongo avait déjà arrangé l'annexe des femmes sans savoir qu'elle allait partir là-bas un jour. Mais elle a été évasionnée quand elle est arrivée. Parce que les femmes qui sont en prison ont reconnu que c'est elle qui avait aménagé cette prison. Vous aussi, préparez-vous à aller là-bas un jour. Donc, ceux qui sont au pouvoir actuel, arrangez vite la prison centrale parce que vous irez là-bas un jour. Écrivez ça. Je vous souhaite un bon dimanche.